Bonjour, aujourd'hui, je vais vous faire voir comment utiliser du NFS, du partage NFS avec Windows. Le partage NFS, c'est vous connecter, c'est vous pour vous connecter à un serveur distant type NAS, Network Attachment Storage, c'est-à-dire pour récupérer vos données. Voilà, moi j'ai un trou NAS sur mon réseau qui me permet de mettre mes données dessus, typiquement les vidéos de la chaîne YouTube pour les sauvegardes. Donc par défaut, Windows utilise depuis toujours un serveur de type, Samba, SMB, et qui permet de son partage facilement sous Windows, de tous les PC Windows et normalement tous les NAS ont un partage Samba, pour qui permet facilement sous Windows de fonctionner. Là, normalement ça devrait marcher. C'est pas très réactif Samba, vous voyez? Ça voilà, là j'ai accès à mon NAS. Via le réseau, via Samba. Tout fonctionne bien. J'ai un peu galéré à le faire fonctionner parce que quand un double clic, ça fait une erreur, ça fait plein de trucs et surtout sous Windows 24 H2 comme c'est le cas de cette distribution. Je vais aller me connecter sur mon NAS pour vous faire voir. Voilà, hop, là-dessus. Pourquoi il veut ah oui, OK. Voilà, donc je suis sous mon NAS. Le NAS, il fonctionne bien, il y a pas de problème, par contre, si je vais dans service, vous allez voir, j'ai SMB d'activer, running, vous voyez, voilà. Ça, donc c'est le partage pour que les PC Windows puissent le voir. Un peu configuré, voilà, bon, bah, normalement, si vous avez un NAS, vous avez déjà configuré tout votre NAS pour qu'il fonctionne. Et j'ai aussi NFS activé. NFS, c'est normalement pour les partages Linux. Sous Linux, c'est du NFS, sous Unix, et de son Unix, Linux, il voit aussi Samba, donc il n'y a pas de problème. Sauf que NFS est beaucoup plus performant et rapide. Et là, voilà, donc là j'ai le NFS. Donc j'ai bien activé NFS, j'ai rien fait de particulier, par contre j'ai bien coché la case NFS V4 qui est là. Il faut absolument être un NFS V4. Parce que je vais activer le support de NFS sur Windows 11 et il ne supporte que NFS V4. Donc voilà, pour que ça marche sous NFS, il faut activer NFS V4. Et bien entendu, j'ai une share avec le Samba qui est là. Donc je partage ma grappe qui est là, ma grappe RAID. Voilà. Vous pouvez voir les trucs, c'est des trucs par défaut, donc il n'y a pas de paramètres particuliers. Et j'ai fait exactement la même, voilà, je partage exactement la même grappe RAID avec NFS. Les configurations, c'est tout simple, j'ai juste tout coché, il n'y a pas de problème. Depuis vers Windows 24 H2, il faut absolument avoir un login mot de passe pour Samba. Donc il faut aller dans Account en haut. Je vous fais voir pour TrueNAS, mais si vous avez un autre truc, vous avez un autre serveur NAS, c'est sur le même système. Il faut créer un utilisateur. Et moi, j'ai créé un utilisateur qui s'appelle admin. Là, voilà, j'ai ajouté un utilisateur admin. Et il permet de me connecter à. D'ailleurs, je peux pas voir. Hop, à ça, account, utilisateur, add. Vous remplissez les données, vous mettez en écriture ce que vous voulez. Normalement, l'utilisateur a accès à tout. Vous voulez qu'il ait accès au partage, voilà, il a accès au partage via les droits, ACL, c'est les droits, bien entendu. Bref, vous créez un utilisateur. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez plus vous connecter en anonyme sur un serveur Samba. Windows 24 H2 a mis cette restriction. D'ailleurs, quand il me demande mon login, mot de passe, le problème c'est qu'il ne me le demande plus. Il y a vous voyez comme c'est super performant. Il y a une phrase en rouge qui dit que le serveur n'est pas signé. Effectivement, il n'y a pas de signature sur ce serveur. Donc il dit attention, machin, blabla, pas bon serveur. Vous mettez votre login, votre mot de passe, ça va ramer un bon coup et après ça va marcher. Et une fois qu'il fonctionne, voilà, vous cliquez double, voilà, ouais, c'est pas super rapide, mais ça fonctionne. Donc là, je veux juste vous faire voir comment activer. Ouais, tout ça pour 3 clics de souris. Je vais vous faire voir comment activer NFS sous Windows. Donc pour activer NFS sous Windows, c'est extrêmement simple. On va aller là. On va aller dans paramètres, voilà, paramètres, je vais commencer à taper paramètres, vous allez dans paramètres. On va dans système en haut à gauche. Je descends tout en bas, il y a fonctionnalité facultative. Voilà. Donc là, c'est là qu'on peut ajouter par exemple le client SSH. Mais nous, on va afficher les fonctionnalités tout en haut à droite. Et là, il y a bien SSH, mais il n'y a pas, le client NFS. Le client NFS, il est dans plus de fonctionnalités Windows. Pourquoi ils l'ont mis à côté et pas dans l'autre? Parce que je pense qu'ils sont en train de porter
Et vous voyez, là, c'est une vieille version de Windows, ça doit être Windows, ce menu a dû apparaître sous Windows 7, je pense, un truc comme ça. Bon, il est toujours là. Donc il y a des trucs qu'on trouve là, à afficher les fonctionnalités, mais il y a des trucs qu'on ne trouve pas, qu'il faut cliquer sur plus de fonctionnalités Windows. Pourquoi? Je sais pas. Donc là, on cherche NFS. Je vais doucement de ne pas le perdre. Voilà, service pour NFS. On déroule et on fait client NFS. Outil d'administration, il n'y en a pas besoin. Et je fais OK. Et là, ça va prendre. Déjà? OK. Je pensais que ça allait prendre du temps. Voilà, donc j'ai activé le client NFS. Je reboot pour que ça soit pris en compte et on se retrouve de suite. Donc j'ai rebooté, on se retrouve sur le PC. J'ai désactivé Samba juste pour vous faire voir que ça fonctionne encore. Le truc, c'est qu'avec NFS, vous voyez, il y a un petit problème, c'est qu'on ne voit pas le serveur. Ah, mais je viens de voir qu'il était à côté. En fait, il apparaît pas dans la liste qui est là, mais il est là. Ça fonctionne. Si vous ne le voyez pas, là, mon serveur s'appelle Trounas en majuscule. Donc il suffit de faire. Bon, ben, il affiche, voilà. J'ai cliqué dessus. Backslash, Trounas. Ou Toto si vous l'avez appelé. Toto, bien entendu. Ça dépend le nom que vous y avez donné. Donc vous faites backslash, vous tapez le nom et entrée et vous allez voir apparaître la grappe qui fonctionne. Il me semble qu'un peu, je sais pas si ça marche. Non, ça marche pas. On a comme ça. Se connecter au réseau distant, épingler au menu démarrer, épingler l'accès rapide. Voilà, donc j'ai fait bouton droit, épingler l'accès rapide et ça nous permet d'avoir le. Bah, j'aurais pu faire ça aussi, je le déroule. Je fais bouton droit là, épingler là. Ah, mais non, il n'y a pas épingler l'accès rapide. Donc on peut que épingler le serveur. Bon, il arrive là, vous voyez? Il est là. Donc ça veut dire que chaque fois que vous allez vous lancer Windows, vous faites ça. Cherchez pas à comprendre, voilà, il est là, cliquez dessus. Il demande les crédentiels, login, mot de passe, comme je vous ai voir tout à l'heure, et il se connecte. Et il mémorise bien entendu le login et le mot de passe, et ça fonctionne très bien. C'était juste, voilà, cette vidéo, c'était vraiment pour vous faire voir qu'on pouvait se connecter à un serveur NFS via Windows sans aucun problème. Là, je vais réactiver le Samba, hop. Ça rame un bon coup, et il va réapparaître dans le voisinage réseau. Bien entendu, pensez à démarrer automatiquement le service. Si vous éteignez comme moi votre NAS quand vous n'en servez pas, forcément, il faudra que le service démarre tout seul. Hop, et là, normalement, ce réseau, voilà, j'ai trop NAS qui est apparu. Là, c'est la version Samba qu'on voit dans l'ordinateur. Ça, c'est la version Samba. Alors que la version qu'on voit à gauche, c'est la version NFS. Et en plus, je l'ai ajouté là, donc voilà. Là, c'est bien la version NFS qui l'attaque. Voilà. D'ailleurs, on le reconnaît au nom. Alors que si je passe par réseau NAS, hop, il n'a pas le même nom. Voilà. Et on le reconnaît comme ça. En fait. L'autre, on voit le point de montage, alors que là, on voit le pseudo-nom. Par contre, l'avantage, voilà, l'avantage, c'est qu'on le voit en voisinage réseau comme ça avec ça. Voilà, donc cette vidéo, c'était juste pour vous faire voir comment activer les clients NFS sous Windows. Donc ça fonctionne aussi. Donc ok, NFS n'est pas la base de Windows, mais Microsoft ajoute de plus en plus de trucs de l'origine Linux, comme par exemple SSH, comme je vous ai voir la dernière fois, ou ce coup-ci, pour vous faire voir le client NFS qu'on peut ajouter en quelques clics de souris. Allez, je vous dis à bientôt.